Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà formulé tes vœux sur Parcoursup, tu as soit fait des choix de LAS, donc licence accès santé, soit des choix de passe, parcours accès santé spécifique. Maintenant, c'est quoi la suite? La suite, c'est de faire tout pour que tu aies un dossier béton pour intégrer le pass ou la LAS de ton choix avec Parcoursup en 2024. Alors c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais te donner 7 conseils justement pour un dossier béton, mais avant cela, j'aimerais juste te dire un truc important, c'est que j'organise une masterclass dédiée à Parcoursup sur la rédaction de la lettre de motivation, d'accord? C'est très très important de bien maîtriser cela, ça fait partie d'un des blocs pour avoir un dossier béton. Ce sera le dimanche 24 mars 2024 à 16h, heure française. Le thème est très simple, optimiser ses chances sur Parcoursup pour entrer en passage de son choix. Partie 2, c'est la deuxième masterclass. On verra les erreurs à éviter sur la rédaction de la lettre de motivation, les structures, les mots-clés à intégrer dans une lettre de motivation. On fera l'analyse de vos lettres de motivation en direct avec moi. On fera des exemples efficaces de lettres de motivation type Parcoursup et je répondrai à toutes vos questions. J'ai déjà fait une masterclass à ce sujet l'année dernière, vous pouvez la revisionner. Là, je vais faire d'autres exemples, d'autres points techniques, des améliorations techniques très très importantes, vous puissiez encore optimiser davantage parce qu'il y a eu des petits changements entre 2023 et 2024 concernant l'algorithme de Parcoursup. Alors, pour s'inscrire, c'est extrêmement simple. Vous avez le premier lien en description de cette vidéo, ça dure environ 1 heure, je répondrai à toutes vos questions, je prendrai le temps pour répondre à vos questions. Ce sera directement sur Zoom, voilà, rien de compliqué. Et si vous souhaitez, alors, vous pouvez remplir ce formulaire-là, bien sûr, mais si vous souhaitez un petit peu plus loin et m'envoyer toutes vos lettres de motivation pour la masterclass, pour que je puisse justement avoir des éléments en direct, vous pouvez vous envoyer quand vous le souhaitez, dès que vous avez construit une nouvelle lettre, dès que vous avez une information supplémentaire à me donner. Voilà, vous m'envoyez ça sur contact@coachingbynt.com et je vous répondrai personnellement à chaque fois pour vous donner des petits conseils entre temps. Ouais, c'est gratuit tout ça. Hein. Et puis, j'utiliserai certaines de vos lettres qui seront bien sûr anonymes pour pouvoir réaliser cette masterclass. Voilà, je vous attends bien sûr nombreux et nombreuses à cette masterclass. On va pouvoir maintenant passer à la vidéo du jour. Aujourd'hui, je vais te donner 7 conseils pour avoir un dossier béton sur Parcoursup pour intégrer le pass ou la LAS de ton choix. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, ton super coach pass LAS pour te servir, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas, si c'est pas encore fait, bah oui, à t'abonner, c'est le bouton rouge juste là, c'est très simple, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Likez les vidéos bien entendu et commentez dès que vous avez des questions, je réponds à tous les commentaires, d'accord? C'est très important. Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose très 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 importante, c'est bien sûr la suite logique à ta formulation des vœux. Hein, comment faire pour avoir un dossier béton? Alors, vous êtes très nombreux, terminal je parle, à penser que les notes vont suffire. Être très bon élève, ça va suffire à intégrer pass ou LAS sans problème. Parce que, oui, je rappelle, les formations PASS et LAS, c'est des formations non sélectives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'aurez pas, comme les formations sélectives, des entretiens face-to-face avec des personnes. Ce sera pas physique. Ça veut dire que tout se passe sur Parcoursup. Donc, ça veut dire que tout se passe avec l'algorithme de Parcoursup. J'en ai déjà parlé de l'algorithme de Parcoursup. N'hésite pas à regarder la vidéo, je te la mets juste là. D'accord? C'est très important. Donc, du coup, pour pouvoir justement hacker cet algorithme Parcoursup, il faut que je te donne un max de conseils pour que tu puisses justement performer. Alors, première chose à comprendre, c'est un conseil très simple, c'est ne choisis pas pass ou LAS, ok, un endroit farfelu, un endroit qui est hors de ton secteur géographique. Oui, parce que l'algorithme Parcoursup fonctionne comme ça. Si tu habites à Lyon, ça va être très compliqué pour toi d'avoir un pass ou une LAS, on va dire à Paris. Il y a beaucoup plus de demandes sur Paris même, d'accord, qu'ailleurs. Donc du coup, c'est très compliqué. Alors pour les endroits un peu complexes, on a généralement Paris, bien sûr, on va avoir Lille, on va retrouver Strasbourg, on va retrouver Bordeaux, Toulouse. Ça, ce sont des villes en fait qui sont quand même compliquées. Vraiment, il y a une sélection vraiment complexe, vraiment difficile pour pouvoir intégrer pass ou LAS sans problème. Et donc, du coup, il faut favoriser en fait le secteur géographique. Donc, si tu habites à Lyon, favorise un endroit autour de 200 km autour de Lyon. Déjà, tu auras plus de chances d'intégrer la pass ou la LAS. Ça, c'est très important. Deuxième chose importante, c'est les notes. Oui, il y a beaucoup d'étudiants qui pensent effectivement qu'avoir 16 de moyenne, ça suffit. Alors pour les notes, c'est vrai que c'est très pratique pour Parcoursup parce que du coup, au-dessus de 15, et je vous rappelle le concept, c'est très simple, vous êtes sur le haut du classement. Donc du coup, c'est très pratique, ça vous donne un avantage technique. Maintenant, si vous êtes entre 12 et 15, c'est pas terrible, d'accord? Mais c'est pas mal. C'est pas mal parce que du coup, vous êtes sur le deuxième versant. En dessous de 12, c'est vrai que ça sera très 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 compliqué, d'accord? Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'algorithme Parcoursup maintenant a été un petit peu revu par rapport aux notes et on va davantage regarder la progression jusqu'à tes notes de première. Donc du coup, tout ce que tu vas pouvoir intégrer, si tu as eu des 8 au premier trimestre, puis un 12 au deuxième trimestre, et là, au troisième trimestre, tu dois performer pour avoir un 15 ou un 16. On va donc davantage
favoriser la progression. Troisième conseil, Parcoursup favorisera toujours les étudiants qui ont pris une spécialité qui va être en rapport avec les mineurs. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Si tu as choisi une spécialité SVT, tu auras plus de chances d'être en sciences de la vie. Si tu as choisi chimie, bah c'est mieux une mineure chimie. Si tu as choisi physique, mineure physique, etc., etc., tu as compris. Bien sûr, si c'est dans un domaine, ça passera aussi. C'est-à-dire si tu fais physique et tu choisis maths, ça fonctionnera bien. Il faut que ça soit vraiment logique. C'est vrai que si tu fais par exemple de la chimie, que tu choisis du droit, là tu perds, on va dire, un lien logique et du coup ça met moins en avant sur Parcoursup. Quatrième conseil pour pouvoir intégrer facilement PASSLAS sans problème, c'est qu'il va falloir comprendre un truc très puissant. C'est qu'il faut que tu comprennes le lien entre ta mineure et ta majeure. Souvent, c'est pas bien compris et c'est tout à fait normal. Quand on te demande de choisir une mineure droit et quand tu veux faire médecine, quel est le lien entre le droit et la médecine? Tu dois trouver un truc qui va bien ensemble, d'accord? Le droit de la médecine, le droit de la santé, tout ça, ça existe. Quand tu veux faire pharma et que tu fais du droit, là, il y a les affaires réglementaires, par exemple. C'est des choses qui sont logiques. Il faut que tu trouves, en fait, la projection des métiers possibles avec les deux compétences possibles, d'accord? Et ça, c'est vrai que c'est pas facile quand on a 17-18 ans de trouver ce lien-là, d'accord? Il faut vraiment que tu prennes le temps pour pouvoir trouver tous ces liens possibles. Si ça n'arrive pas à trouver ça, n'hésite pas à le dire en commentaire, je t'aiderai, il n'y a pas de problème, d'accord? Cinquième conseil, le choix des masters. Oui, je sais, dit comme ça paraît bizarre. On n'est même pas en première année qu'il faut déjà faire le choix des masters. En fait, il faut avoir une projection. Et donc, sur Parcoursup, ce qui se passe, l'algorithme qui est mis en place, c'est la cohérence entre ce que tu choisis et l'avenir qui va se passer derrière au niveau de ton choix professionnel. C'est pour ça qu'en fait, il faut déjà que tu aies une idée des masters possibles que tu peux faire dans telle ou telle université. Pour cela, je te conseille très simplement d'aller sur chacune de tes passes ou de tes LAS, c'est-à-dire en choix, et tu vas regarder les différents masters et tu vas sélectionner les masters qui t'intéressent par rapport au choix des mineurs. Et ça, tu vas pouvoir l'ajouter dans ta lettre de motivation par la suite. C'est très important de faire tout de suite des choix, même si tu sais très bien que c'est que du vent. Sixième conseil, bien soigner la partie rubrique. En effet, dans cette partie-là, vous avez les activités extrascolaires ainsi que l'engagement citoyen à ajouter. C'est 1500 caractères par rubrique, ça vaut le coup quand même de s'y pencher. Souvent, il y a plein d'étudiants qui disent, bon, bah, je sais pas trop quoi faire. Moi, j'ai fait un peu de foot, un peu de tennis. Voilà, c'est tout. Bah, ça suffit pas, ça. Clairement, ça suffit pas. Si tu as fait le moindre championnat, si tu as eu des trophées, si tu as un classement, etc., etc., tout ce qui peut favoriser ton activité sportive, tu le mets. Tu le mets, ça c'est très important. Si t'as jamais rien fait en termes de sport, ça peut arriver, il y en a qui font pas de sport, et ben tu mets ce que tu aimerais faire en termes de sport et la projection que tu aimerais faire. T'as jamais fait d'athlétisme? Allez, j'ai envie de devenir champion d'athlétisme en 2026 pendant que je ferai mes études. Et ben tu peux le mettre, d'accord? C'est une projection et ça te permettra d'augmenter tes chances sur Parcoursup. Également pour la partie engagement citoyen. Si tu as une partie associative, si tu as fait du scoutisme, quelque chose comme ça, lié à quelque chose qui est utile pour la société, mets-le en avant. Si tu n'as jamais rien fait, c'est pas grave, tu fais pareil, tu vas dire les associations qui te plaisent, que tu aimerais contribuer, le pourquoi, tu fais toujours le lien logique entre ça et ton projet professionnel, et tu verras, ça permettra d'optimiser tes chances sur Parcoursup, d'accord? Et enfin, septième conseil, et pas des moindres, la lettre de motivation, bien entendu. La lettre de motivation, il y a beaucoup de choses à voir sur cette lettre-là. Ce n'est pas une lettre d'embauche, donc du coup, ça sert à rien de regarder des vidéos de lettres de motivation liées à l'embauche, parce que du coup, vous aurez des trucs qui sont totalement erronés. Lettre de motivation que vous pouvez trouver sur Internet, des copier-coller comme ça, vous oubliez directement, et vous allez tout simplement créer des lettres de motivation mots-clés. Oui, parce que Parcoursup, c'est un algorithme, ça fonctionne qu'avec des mots-clés. Donc du coup, vous intégrez un max de mots-clés liés entre la majeure, la mineure, votre projet professionnel, les liens qui existent tout autour, et vous aurez toutes vos chances d'intégrer justement PASSLAS. Pour la lettre de motivation, je vous rappelle qu'il y a une masterclass qui est disponible directement ici en replay, vous pouvez la regarder. N'hésitez pas, il y a un max d'informations, il y a plein d'exemples, etc. Et si bien sûr vous voulez apporter d'autres éléments, vous avez vos lettres de motivation, vous voulez que je vous donne un avis, vous avez les commentaires, vous pouvez aussi me contacter par mail, tout est indiqué en description de cette vidéo. Voilà, j'espère que ces 7 conseils vont vous donner un petit peu de pistes par rapport à ça. Moi je continuerai bien sûr à faire d'autres vidéos sur Parcoursup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là, d'accord? Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à très vite, ciao 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 ciao.